Tentez d'abord avec ce chiffre, 2000 Réunionnais touchés par l'AVC à La Réunion. L'association France AVC se mobilise. La 4e édition des Foulées de Boucan se tiendra le 16 juin prochain à Boucan-Canotte. On s'arrête sur cette info ce soir. Avec nous, le docteur Gilles Bourdet, président de l'association AVC Réunion. Bonsoir. Bonsoir. On parle d'une course solidaire, 600 personnes attendues ce dimanche. Très concrètement, à qui et à quoi vont servir ces fonds ? Alors, c'est effectivement la 4e édition des Foulées de Boucan-Canotte. C'est un rendez-vous solidaire puisque l'ensemble des bénéfices seront reversés à l'association France AVC Réunion. De l'importance de prévenir l'AVC ? Donc communiquer sur les signes de l'AVC, les facteurs de risque vasculaire et aussi rassembler l'ensemble, un maximum de fonds pour notre association. Que fait notre association ? En fait, elle intervient à la fois sur un volet préventif et sur l'aide aux victimes au sortir de l'hospitalisation. On en parle précisément d'abord sur la communication. Quels sont les messages qui passent, ceux qui passent moins bien, ceux qui devraient passer un peu mieux ? Alors très souvent, le premier message à faire passer, c'est les signes d'alerte de l'AVC, savoir que ce sont des signes qui surviennent brutalement, ce n'est pas des signes qui vont s'installer sur plusieurs heures ou plusieurs jours, ça survient brutalement lors d'une activité au quotidien, des troubles de la vision, des troubles de l'élocution, une paralysie brutale. Donc ça, c'est important de répéter et de connaître ces signes d'alerte parce qu'il faut immédiatement faire le 15 qui va déclencher toute une chaîne de secours. 2000 Réunionnais touchés par l'AVC à La Réunion. Comment évolue ce chiffre ? Plutôt à la hausse, à la baisse ? Alors, on a un observatoire sanitaire sur les chiffres de l'AVC qui est mis en place environ depuis quelques années, mais depuis 5 ans, on a vraiment mis en place une procédure qui est claire. En 2017, on avait 2240 séjours d'hospitalisation pour cause d'AVC. Vous parlez de l'importance de communiquer sur les symptômes. Oui. Qui est concerné par l'AVC ? Alors, tout le monde est concerné par l'AVC. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est une pathologie qui va toucher plutôt le sujet âgé, qui a des facteurs de risque vasculaire, donc évidemment l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, l'obésité, la sédentarité, mais ça touche aussi des sujets jeunes parce qu'il y a d'autres causes que les facteurs de risque vasculaire que je viens de citer, des malformations cardiaques. On a parfois des sujets qui ont moins de 20 ans qui peuvent être hospitalisés dans une unité neurovasculaire. On a évoqué la partie prévention qui concerne l'association. Il y a également, vous l'avez mentionné, la prise en charge des familles. Comment est-ce qu'elle s'opère ? Oui, tout à fait. Donc, on est parti d'un constat il y a 5 ans, puisque c'est une association qui a 5 ans ici à La Réunion. C'est que quand on est victime d'un accident vasculaire cérébral, on est pris en charge de façon très rapprochée en unité neurovasculaire, dans des services d'hospitalisation, ensuite en centre de rééducation. Et puis, au sortir de ces établissements, finalement... on se retrouve face à un handicap qu'on ne connaissait pas auparavant, une intégrité physique qui n'est plus la même, des capacités intellectuelles qui ne sont plus les mêmes, et c'est souvent à ce moment-là que c'est difficile. Et c'est là qu'on intervient avec des groupes de parole pour les patients, mais aussi pour les aidants, avec du soutien psychologique, du soutien social, administratif, parce qu'il y a des tas de démarches à faire, et parfois les patients sont un peu perdus. Ouais. Parler de prise de parole, qu'est-ce qui est difficile et en quoi c'est important de verbaliser ? Qu'est-ce qui ressort dans ce que vous pouvez nous dire ce soir ? Des souffrances physiques et surtout psychiques, un regard différent de l'entourage, des amis, ça revient très souvent, ouais, et puis une difficulté de l'accepter. Un mot sur les parcours qui sont attendus ce dimanche. Il y a différents parcours. Est-ce que vous voulez que l'événement soit familial ou que ce soit les familles dans leur globalité Oui, c'est un événement qui est avant tout très festif. Solidaire et familial. Il y a beaucoup de succès pour les courses d'enfants. Vous avez une course de 1 km pour 1 km et 2 km pour les enfants. Ensuite, vous avez une randonnée famille qui n'est pas chronométrée pour des gens sportifs ou moins sportifs. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la course élite qui fait 10 km avec un parcours chronométré qui a beaucoup de succès. On espère encore plus de succès cette année. Ouais. 600 personnes attendues ce dimanche à Boucan-Canotte. Merci beaucoup, Merci. Dr Bourdet, d'être venu sur ce plateau.